Christophe Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou. Ça, c'était pour la partie humoriste. Pour la partie intellectuelle, Pierre Sled et Gérard Miller. Ça, c'est drôle. Pierre, je voulais vous faire râler dès le départ de cette émission. Pas du tout, mais alors vraiment, s'il y a quelqu'un qui revendique d'être plutôt un clown qu'un penseur, c'est bien moi. Il n'y a qu'à voir, celui-là. Laurent, vous avez l'air d'être dans une forme impayable. Oui. Si j'avais pas peur de dire un gros mot, je dirais qu'il pète de santé. Ah oui? Bah, au prix où est le gaz. Vous avez entendu? C'est bien. Bien avec des garçons, hein, ça attaque fort. Ah bah, ce matin, on nous a annoncé une nouvelle augmentation du prix du gaz, Gérard Miller. J'ai entendu ça. Près de 6%, c'est énorme. Ah, tiens, il connaît même le tarif. Je crois que c'est 5,6 ou 5,8. Ah, quelle équipe aujourd'hui. Je vous interromps parce que je lis le premier mail signé Thomas qui dit: je suis super content de vous retrouver, et particulièrement Michel Bernier. Je l'adore, c'est un vrai torrent de bonne humeur. Dommage cependant qu'elle ne soit pas célibataire. Enfin, à tout hasard, j'ai 25 ans. Mignon, paraît-il. Très bien, mais je suis célibataire. Bonne situation et habitant Paris. Alors, s'il a une bonne situation, ça me va. Voilà, l'appel est lancé. En tout cas, Très bien. Michel, je vais passer 1h30 de bonheur grâce à toi en écoutant cette émission. Merci, mon chéri, je prends ton mail. Je vous donne le mail. J'écris pour Monsieur Bénichou qui a malmené le cinéma indien, bollywoodien dans votre émission d'hier. Je l'invite à venir voir un film dans une vraie salle de cinéma à New Delhi quand il veut. Je paie les places de ciné et les friandises et de son côté, il paie le voyage pour y aller. Je serai même grand maître en lui offrant avant la séance la cassette audio avec laquelle il pourra apprendre les chansons du film que nous irons voir. Comme c'est la coutume en Inde, tout le monde connaît la bande son du film avant de l'avoir vu et cela donne un spectacle inoubliable quand vous voyez des centaines de personnes qui se lèvent et chantent ce qui se passe à l'écran. Ah, c'est formidable, ça. Ah, Ça voyez donne envie. Hein Mais je préférais changer avec lui. Je préférais je paye ma place et les friandises, comme il dit, il paye l'avion. J'ouvre aujourd'hui officiellement la liste des signataires pour le maintien de Pierre Bénichou dans l'émission de Laurent Ruquier. Envoyez-moi vos bons de soutien à l'adresse ci-dessus. Mon Pierrot, voulez-vous que la France aille plus mal en annonçant votre départ comme ça, froidement sur l'antenne? Mon Pierrot, voulez-vous que nous soyons encore les champions de prise d'antidépresseurs avec votre départ préannoncé? Pierre, que diable, la France a besoin de vous. Oui, je le sais, mais enfin quand même, une décision, c'est une décision. Oui. Alors, c'était pas des rumeurs. C'est-à-dire que tu vas quitter l'émission pour présenter Fan 2. Non. Pierre Bénichou, ne rêvez pas, Sharon Stone, ce n'est pas pour vous. Plutôt pour le ravissant Pierre Sled. Si vous voulez, Monsieur Bénichou. Ah, c'est vrai? Ah, je la trouve même merveilleuse. Ah oui? Enfin, j'ai pas bien compris pourquoi elle l'a ouvert sur le CPE en même temps, mais cela dit, elle est magnifique. Elle est intelligente, elle a tout. Elle a un petit côté Sophie d'avant, Sharon Stone, d'ailleurs. Essayez de montrer un peu plus d'enthousiasme. Oui. Essaye de dire oui. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à ma femme. C'est vrai. Vu comme ça, oui. C'est une blonde. Je m'étais pas posé la question, mais maintenant que vous le dites, c'est une blonde. Deux jumelles, quoi, on dirait presque. Hein, Sophie avec des rajouts et un pic à glace. Oui, côté piqué à glace, effectivement, j'avais pas réfléchi à ça non plus. Si le ravissant Pierre Sled ne serait pas un peu pris à court, le ravissant Pierre Sled, j'aurais entendu ça. Avant de partir. Ah, ça t'emmerde. Si vous voulez ressembler à Pierre Sled, Monsieur Bénichou, me dit Marie, j'ai une crème épatante pour les hommes, The Body Sculpt. Mais je crains qu'il ne soit trop tard. Ah, comme ça, Gérard Miller, on répond à tout le monde. C'est ce que vous avez dit la semaine dernière. Faux, il y a 2 ou 3 ans, vous aviez, Monsieur Miller, donné votre mail à l'antenne, promettant une réponse à tous. J'attends toujours, dit Thomas. C'est inexact, j'ai absolument répondu à tout le monde, je le maintiens, il y a juste Ce un n'est moment... pas vrai, dit Lucie. Monsieur Miller ne répond pas à tous les courriels. Je lui ai écrit 2 fois parce que je croyais à sa sincérité. Quand il se met en colère, il ne m'a jamais répondu. Voilà. Non, mais c'est inexact. Je maintiens ce que j'ai dit. Surtout je réponds à tout. Alors, surtout à tous les mails. Parfois, sur les lettres, c'est difficile. Mais à tous les mails, absolument. Y compris quand je l'avais reçu par vous, 500, 600 ou 700. Ouais, j'aime mieux vous dire qu'après l'émission, son assistante qui répond à tous les mails va en prendre une seule. Un petit message pour Pierre Bénichou qui réussit encore à faire fondre les jeunes femmes comme moi de 24 ans. Sophie, quel humour dévastateur, dit-elle. Non, parce que tous ces mails, il faut y répondre. Quand elle te propose la botte. Alors, Sharon Stone, faut que je réponde. Sharon Stone, vous n'êtes pas obligé. Tu réponds aux mails qui te sont adressés. C'est très simple de répondre à un mail, même par 2 lignes, par un petit mot d'accusé de réception. Moi, je savais pas. Je corresponds avec les gens. Copier, tu sais. Oui. Rayer la mention. Le copier-coller est simple aussi. Moi, on m'écrit jamais. Et t'as un ordinateur?
Ah non. Non mais tu peux répondre. Oui, j'en ai un, mais je sais pas le. Tu peux répondre pas sur le dans un Je sais plus l'ouvrir. C'est simple. Ah non, je sais plus l'ouvrir. J'ai peur, je vois ce truc-là, j'ai envie qu'il y ait un incendie chez moi, qu'il n'y ait pas des personnes qui meurent quand même. Mais Non. si l'ordinateur pouvait brûler, ça me ferait plaisir. Mais ça, on peut te Je le rêve casser. que ma garde-robe et mes ordinateurs et mes livres brûlent. Comme ça, je recommencerai une vie neuve. Ah, Ouais. pas vos dictionnaires, ça peut encore vous être utile. La preuve hier, Pierre Bénichou, vous avez dit avec aplomb que on parlait des auteurs de mots croisés comme étant des mots croisistes. Il aurait été plus élégant au regard de votre érudition de parler de verbicrucistes, qui est le terme usuel pour parler des concepteurs de grilles de mots croisés. On peut dire les deux verbicrucistes ou mots croisistes, ça se dit aussi. Et les Justement, cruciverbistes, alors, c'est le Les contraire. cruciverbistes, C'est celui qui fait les ceux mots qui croisés. jouent, oui. Voilà. Non, le mot croisiste, je maintiens que le mot croisiste existe, absolument. Mais vu cruciverbiste, Cruciverbiste, oui, c'est pour montrer qu'il- rien, c'était mieux. C'est pour montrer à sa copine qui connaît un mot difficile. Utile. Ah, hier soir, j'ai vu Jean-Luc Lemoyne au Monoprix, me dit Juliette. Tu joues là-bas maintenant? On a la carrière qu'on mérite. Elle est bien cette C'est salle. vrai, vous étiez au Monoprix? Oui, c'est vrai. Chaleureux, hein. J'y fais mes courses. Et ce qui est bien, c'est que les gens vous abordent. Et l'autre fois, il y a une dame très gentille qui m'a dit à la caisse, ah, je vous connais. Ah. Et puis là, t'as le papier toilette dans les mains, t'as envie de pas te C'est faire toujours remarquer à ce du tout. moment-là que t'as envie. Elle fait, ah, elle a la télé. Eh ben, faut vous montrer un petit peu comme ça. Et puis elle commence à hurler dans le Monoprix et fait, ah là, vous êtes quand même plus beau à la télé, hein. Et là t'as la honte. T'as juste la honte et tu dis que le papier toilette c'était pas pour toi, c'était un cadeau que t'allais faire des amis. Parce que t'as honte. Ah ben Non, là, c'est Juliette, pas ton c'est le caddie. contraire. Elle vous préfère dans la vraie vie. Elle dit qu'au Monoprix, elle vous a vu et qu'il n'y a aucune comparaison avec la télé où vous êtes trop beau physiquement. Oui. Elle t'a vu plusieurs fois. Physiquement, il faut que j'arrête de mettre les chemises de Pierre Sled. C'est... J'ai découvert Pierre Sled sur la chaîne parlementaire que je regarde via le net. Je le trouve plutôt pas mal. Professionnellement, bien entendu, dit Barbara. La seule chose qui me dérange, c'est sa couleur de cheveux. Ben, elle change tout le temps. Mais donc on elle est peut pas rien de dire. spécial. Sur la chaîne parlementaire, Bruno Mazur fait son arrivée. J'ai bien vu ça dans la presse. c'est la chaîne parlementaire. Moi, je suis sur Public Sénat. Ils vont pas s'emmerder. les Il gens. revient pour faire des débats où vraiment les hommes politiques n'auront pas la langue de bois. J'ai lu ça. Ouais, bah, ça promet, hein. Bah pourquoi? Non, mais c'est Tout à vrai. fait capable de revenir au journalisme. Après Ouais. être passé par la poésie. Ça, c'est la dernière vacherie. On se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner toujours avec Miller, Bénichou, Lemoyne, Bernier, Sled. Bon, je n'ai pas encore lu les mails concernant le CPE, mais ça va de soi comme c'est ce qu'il y a avant tout dans l'actualité en ce moment. Beaucoup d'auditeurs réagissent aux propos, par exemple de Gérard Miller. C'est Roger qui dit « Une fois de plus, Gérard Miller se sert de l'émission pour pouvoir critiquer Sarkozy et la police qui frappe sur les manifestants. Pourtant, il me semble bien avoir entendu qu'il y avait 9 blessés du côté des CRS et aucun dans l'autre camp. J'aimerais comprendre, dit Roger. » Arrêtez, n'opposez pas les blessés d'un côté aux blessés de l'autre. C'est C'est vrai. incroyable quand même. Et puis quand une matraque frappe sur un crâne d'étudiant, il est du côté du crâne, il a dit. Absolument. J'avais jamais entendu une phrase aussi bête. C'est une phrase tout à fait essentielle. Pour moi, vraiment, le monde se partage en deux. À propos Ah des oui, manifestations du côté de la Sorbonne, Gérard Miller semble avoir quelques problèmes de vision. Il voit bien les matraques qui s'abattent sur les crânes des manifestants, mais ne voit pas les barrières qui volent vers les CRS lancées par les étudiants. Miller serait-il de gauche, me demande Marie. Mais c'est drôle qu'on puisse pas dénoncer, quand ça le mérite, les violences policières, sans qu'immédiatement on dise « alors vous êtes du côté de ceux qui envoient des cocktails Molotov ». Pas du tout, c'est pas ça qu'on veut dire. Arrêtez. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est quand on dit une phrase comme ça, il faut se dire, est-ce que quelqu'un peut dire Bien sûr. quand il y a une matraque qui s'abat sur le crâne d'un manifestant, je suis toujours du côté de la matraque, personne te dira Alors, ça. c'est là où tu te Donc trompes. c'est une tautologie, Pas c'est du une tout, évidence. pas du tout. C'est là où tu te Et trompes. on peut s'en passer. Alors, est-ce que tu veux que je te dise une chose de plus? J'étais une fois avec l'ancien ministre Perfit. Et justement, je lui ai dit, voilà, moi je sais parfaitement que si je sors tout à l'heure dans la rue, je verrai des flics en train de frapper quelqu'un. Ce quelqu'un a peut-être commis un délit grave, il a peut-être attaqué une vieille femme, il a peut-être... Et spontanément, et parfois à tort, je serai du côté de ce type malmené. Ça veut pas dire que je ne suis pas pour qu'il y ait une enquête et que l'homme soit puni. Ça veut dire qu'en effet, il y a des gens, et tu en fais peut-être partie, qui lorsqu'ils voient en effet des flics malmener quelqu'un, sont spontanément du côté des flics, avant même de savoir. Parfois, ils ont raison d'ailleurs, parce que parfois, il faut effectivement que la énervez police pas, Gérard. intervienne. Mais ça m'énerve, parce qu'ils considèrent que Moi, c'est je une vois bien que évidence. ça Moi, vous je vais te énerve. dire, il y a plein de gens qui cherchent tout de suite des excuses aux flics lorsqu'ils se conduisent mal
ou éventuellement bien Marie moi. résume très bien la chose. Elle dit tous chez Gérard Miller, les étudiants et les policiers. On verra de quel bord il est, Gérard. Mais ça, c'est le genre de conneries qui m'insupporte. Je tiens à signaler à monsieur Miller que les affrontements devant la Sorbonne ont eu lieu avec des anarchistes qui ne sont en rien des étudiants grévistes. De plus, je suis étudiante à Nanterre et contre le blocage des lycées et des universités. Nous, les étudiants qui voulions aller en cours, nous avons été accueillis par les grévistes avec des barres de fer pour nous empêcher de rentrer dans notre bâtiment. C'est mal. L'aide des CRS nous aurait été utile. Une étudiante qui aimerait retourner en cours, dit-elle. Oui, mais très bien. Mais c'est vraiment, on retrouve ces arguments qui pourris. Enfin, ça m'énerve. T'es un grand garçon maintenant. Arrête d'enfoncer les portes ouvertes. Qui va te dire qu'il est pour un flic contre un étudiant? Qui va te dire que en fait, tu écoutes les mails que tu es en train. C'est des conneries que tu dis. Mais tu écoutes les mails un tout petit peu. Ce sont des bêtises. Tu écoutes les mails, mais tu plaisantes ou quoi? Tu écoutes les mails. Les gens de gauche qui sont devenus aussi réactionnaires. Donnez-leur une matraque et puis qu'on en finisse. C'est insupportable. Finissez par un bras de fer, quelque chose. Arrête. Chaque fois qu'il y a l'occasion d'être d'un côté, tu y es. Et toujours du côté du pire. Je suis désolé, franchement. Gérard. Ah non, mais c'est vrai que cette gauche représentée par Bénichou par moment, avec toute la sympathie que j'ai pour lui, il le sait. Je représente rien du tout. Tu représentes ceux qui, au nom d'un cynisme épouvantable, chaque fois se situent du côté du pire. Je suis désolé. Là, on parle de choses bien précises. Il y a actuellement des gens qui manifestent dans la rue. Il y en a qui se conduisent de façon indigne du côté des manifestants. Il y a des problèmes de violence policière. On en parle, et on en parle un tout petit peu, sans immédiatement considérer que c'est une banalité d'en parler. Je suis désolé. Le drame en ce moment, c'est que les flics ont tellement des ordres de ne pas taper, oui. Et à juste titre d'ailleurs, parce que ça ferait tomber le gouvernement. On leur fait des cellules de soutien pour leur dire défendre la République, c'est de ne pas taper en ce moment. Vous avez même vu la une de Charlie Hebdo, très drôle, hein, la une de Charlie. On voit Nicolas Sarkozy qui dit au CRS surtout pas à mort, sauf Villepin. Oui, mais bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête, c'est pas le moment où la répression sanglante mérite qu'on descende dans la rue, parce qu'on pourrait descendre dans la rue. Tu remarques qu'au moment des fameuses émeutes, j'avais tout à fait dit en effet que dans des incidents aussi violents, il n'y avait pas eu de mort ni de blessés apparemment très graves. Là, comme il y a l'incident entre guillemets, la bavure, je déteste ce terme de la nation, on se pose la question, c'est tout. Personne ne hurle actuellement à la répression policière dans tous les sens. Arrête. Mais non. Tu dis plutôt le CPE toujours Villepin sur la corde très raide, titrait Libération ce matin, et surtout la une du Parisien, Sarkozy prêt à lâcher Villepin. Manifestement, le Premier ministre ne veut pas céder, bien que dans ses troupes, ça commence quand même à tirailler de tous les côtés. C'est surtout qu'hier, il a réuni tous les parlementaires UMP et que il y en a quand même quelques-uns qui pensaient. La veille, il avait annoncé qu'il allait peut-être lâcher du lest, etc. Donc tout le monde attendait ça. Il s'est passé exactement le contraire. Donc ils ont été un petit peu estomaqués, et notamment quelques sarkozystes qui commencent à. Alors c'est drôle parce que le lest dont on parle, je ne sais pas si c'est le seul lest, ce serait que lorsqu'on vire la personne au bout de 2 ans ou éventuellement moins, il y a un cadeau d'entreprise. On lui donne une raison. C'est formidable que c'est ça le lest, c'est d'expliquer, écoutez, je vous vire demain matin ou cet après-midi, mais je vais vous dire pourquoi. Il y a deux façons d'en revenir sur le CPE. Il y a ça, de justifier le licenciement, et il y a aussi raccourcir la période de 2 ans à 1 an. Donc voilà, c'est les deux seules choses qu'on peut. C'est très bien expliqué dans Libération. Pourquoi Monsieur Dominique de Villepin ne veut pas le faire? Parce que en fait, ça n'aurait plus aucun sens et plus personne ne signerait de CPE. Autant ne pas faire voter le CPE. C'est très bien expliqué. Je vais vous le dire dans le détail parce que j'ai trouvé pour une fois que c'était vraiment très bien fait cet article. Voilà, on nous dit tout simplement que la suggestion qui revient à rétablir un des 2 éléments clés de la procédure prévue par le Code du travail pour un CDI classique, par exemple ajouter que la lettre de convocation indique le motif du licenciement pour que le CPE devienne un CDI ordinaire, de même améliorer par rapport au droit commun puisque le CPE en dehors du CDI donne lui une droit à l'allocation chômage. Ça c'était le petit plus du CPE pour les jeunes qui avaient un premier emploi, c'est d'avoir l'allocation chômage en cas de licenciement. En cas de au bout d'un certain nombre de mois, ça. Qui a été agrémenté d'une prime supplémentaire d'ailleurs. Au bout de 4 mois, et une prime de précarité équivalente à celle d'un CDD. Pour le coup, aucun employeur, écrit Libé, n'embaucherait un jeune en CPE puisqu'il devrait lui accorder à la fois les droits du CDD et ceux du CDI. Donc le seul avantage serait politique, c'est-à-dire que le CPE serait effectivement toujours effectif, mais mort-né parce que aucun patron n'aurait intérêt à le faire signer. Voilà pourquoi en fait, Monsieur Dominique de Villepin est bloqué. Il dit si c'est modifié pour que ça serve à rien, autant que je le garde. Voilà. Oui, c'est ça. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'on ne
n'évoque pas plus le fait que licencier dans ce pays n'est quand même pas une chose si compliquée que ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est extraordinaire, c'est le gros avantage de ce projet, c'est qu'on pourrait vous licencier facilement. Mais dites-moi où c'est difficile de licencier. Moi, je n'y crois pas. On vous explique par moment qu'il y a des patrons qui ont des difficultés formidables parce qu'ils doivent payer de grosses indemnités. Vous ne pouvez payer de grosses indemnités à un salarié que s'il est chez vous depuis un certain nombre d'années. S'il est chez vous depuis moins de 2 ans, vous le licenciez s'il n'a pas fait son travail ou si votre entreprise perd de l'argent facilement. Avant 2 ans, c'est très facile de licencier quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Mais c'est pas vrai. Ne serait-ce que les fonctionnaires, ils ont 2 ans de période probatoire, c'est 1 an reconductible. Tous les fonctionnaires. C'est peut-être bien que ce soit comme cela en France et que la protection des salariés ne sera jamais assez forte, peut-être, mais ne dites pas que c'est facile de licencier quelqu'un. C'est malheureusement facile. S'il a fait une faute, mais explique-moi. S'il a fait une faute, oui, évidemment. Eh ben, dans quel cas tu veux le licencier? S'il a fait une faute et si ton entreprise perd de l'argent, dans quel cas tu veux le licencier? Tu veux le licencier si tu penses que... Si sa gueule ne revient pas. Tu penses qu'il ne fait pas bien son travail, bien qu'il n'ait pas fait une faute professionnelle. Tu penses qu'il fait pas bien son travail. Or, c'est très difficile dans ces cas-là. Et quand tu dis, il y a de petites indemnités, il faut donner quand même 4 mois de salaire. Rien du tout. Quoi 4 mois de salaire dans quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La grippe aviaire est en cours. Un mois de salaire par année de présence. Les indemnités. Un mois de salaire par année de présence. Mais non, ça pas du tout. C'est les conventions collectives de la presse. C'est pas toujours comme ça. Au bout d'un certain nombre d'années, il y a des négociations. Au bout d'un certain nombre d'années, je t'assure que, évidemment, qu'il y a à payer, mais notamment lorsque la personne est là depuis un certain temps, c'est la moindre des choses. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de payer. Gérard, regardez-nous, ça fait bien 10 ans que je vous emploie. Je peux plus vous licencier. J'ai plus les moyens de vous licencier. C'est fini. Ça coûte trop cher. 10 mois de salaire. Laurent, on est prêt à cotiser si vous voulez le virer. Il y a un sujet plus rigolo. On va quitter le CPE. La journée de la jupe. Ça, voilà. Voilà un truc qui m'intéresse. C'est pour ça, Pierre. J'avais pas compris tout à l'heure. Encore que, on va se rapprocher un peu du CPE quand même, parce que ça se passe dans un lycée professionnel breton, et on sait que les lycées professionnels, en ce moment, sont justement au cœur des manifestations anti. Ils sont plus concernés, ça c'est sûr. Anti-CPE, oui, ils sont plus concernés que les autres, c'est évident. Et dans ce lycée breton, à la Guerche, on organise une manifestation. La moitié des filles vont troquer le pantalon pour des robes ou des jupes. D'ordinaire, elles n'osent pas mettre des jupes. Pourquoi? Parce que, évidemment, les remarques négatives, les sifflets ou les regards des garçons leur font du mal. Mais jeudi prochain, ce sera la journée de la jupe organisée dans ces lycées pour lutter contre les préjugés du type jupe égale fille facile. Non mais c'est incroyable. Ça c'est en Bretagne. Ils s'ennuient là-bas, ils s'ennuient. Parce que partout. Il y a des filles qui disent, j'avais rendez-vous avec un type pour du travail, j'allais quand même pas mettre une jupe. Comme si on disait, j'allais quand même pas venir à poil, ou mettre des barésies et des jarretières visibles. Je veux dire, mettre une jupe, maintenant, est devenu... Arrête, tu m'excites. est devenu dans votre monde, à vous, là. Dans votre monde. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Dans votre monde de filles en pantalon, avec des cheveux courts et machin comme ça. Non, c'est pas ça. Quand j'étais petite, dans votre monde de polo. Et ben, dans notre monde, il n'y a pas de salope. Moi, quand j'étais petite, les pantalons, c'était interdit. Polo qui sortent la transpiration, là. Bon. C'est ça, votre monde à vous. Alors, une fille qui a une jupe, qui sent de la transpiration. Et qui sont tapés dessus par les CRS. Ce monde de sans chemise, avec ses cols ronds, là, de condamnés à mort. Est-ce que c'est pas un peu simple? Est-ce qu'on pourrait pas regardez, ils ont tous des t-shirts, là, mais c'est les condamnés à mort qui ont plus le col de chemise. On leur coupe le col de la chemise avant qu'ils passent. Il a des références extraordinaires. C'est évident. Le polo. Non, mais écoutez, attendez. Tout ça, ça ne me fait rien. Ce qui me paralyse, c'est qu'il faut qu'on coupe avant le mien le col de ma chemise. Oui. Dit le type qui est dans une chanson de Bruyant, qui va à l'échafaud. Mais vous êtes bon pour l'échafaud, connard. Moi, quand je vois une guillotine et ta gueule, je suis du côté de la guillotine. Pierre, mon petit Pierre, est-ce que tu n'as pas le sentiment que tu es en décalage avec cette société quand tu vois quelqu'un en polo et que tu penses à la guillotine? À mon avis, c'est là une association. Surtout couper la chemise. En t-shirt. Tu mets un col de chemise pour passer à la chaise électrique, en plus ça sert à rien. En même temps, un col de chemise sur un polo, c'est moche. Par rapport au monde dans lequel tu vis. Je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui portent des t-shirts. Mais Pierre a raison, il a raison de dire que c'est vrai que les filles n'osent plus mettre de jupe. Les filles n'osent plus mettre de jupe, c'est ce qui est ridicule. Mais non, mais il faut peut-être penser aussi à quelque chose, à l'hiver. Je pense
Il y a des filles qui ont froid. Et qui veulent pas mettre de Ça, jupe. c'est un mystère. Michel, pourrais-tu nous expliquer ça? Pourquoi les femmes mettent des jupes très courtes l'hiver, justement, et moins Parce que l'été? tu traînes dans certains clubs. Et c'est moi pour ça. l'été, parce que l'hiver on a des collants. D'accord. Des L'été, on a- collants, voilà. Bah, Des sur les collants. t-shirts pour les hommes, collants pour les femmes, comment veux-tu que ça mêle? C'est vrai, ça Je fait t'assure Mais que tu si sais tu ne que baisses tout pas, c'est pas pour s'enlève. des raisons vestimentaires, Oui, mais Pierre. tous Ne enlèvent. généralise Ils pas. ont décidé d'enlever, tu te rends compte, le temps? Ah mais on y Ah arrive. bah non, mais c'est ça qui est On y bien, c'est arrive. enlever. Gardez le collant, ça fait préservatif. Oui, mais ça fait bouger les orteils. C'est des collants en latex, ça transpire pas du tout. Pierre, il veut que ça aille vite. Il appartient à la génération 3 minutes, douche comprise. Mais nous, on prend le temps. C'est pas grave du tout, Pierre. Nous, on prend le temps. Mais Tournons-nous bien vers la sûr. fan de cette équipe. Mettez-vous de temps en temps des jupes, Michel Bernier. De temps en temps. Rarement, je vous ai vu en jupe. Rarement, c'est Et vrai. pourtant, je vous ai trouvé très belle. Je vous ai vu en jupe une fois. Ça vous va ravir. Ouais, mais C'était un mardi. Mais c'était un mardi. Mais non, mais c'est parce que je trouve pas ça très pratique en fait. Ah oui. Voilà. Pourquoi C'est pas tout. pratique? Bah, je sais pas. Quand on s'assoit, faut faire attention à pas avoir les jambes. Et je trouve effectivement qu'on a toujours l'impression d'être un peu en représentation quand on met une jupe. Ah oui. Il y a un côté, évidemment, les mecs regardent les jambes, etc., etc. Il y a un Donc, petit côté féminin. il y a un petit côté. Qui vont Non, non, mais c'est regarder vrai. les jambes des femmes. Ça Mais- existe, ça. mais On il y n'est en pas a. comme ça, Pas- Michel. pas- C'est pas le genre. Ah, non, non, On non. regarde les jambes Non, des non, mais femmes. je pense que Oh, les le filles, quand salaud. elles parlent de ça, c'est ce côté-là, effectivement. Eh oui. C'est le côté Bien d'être sûr. regardé un peu, voilà. Et alors, Un peu, et alors, et alors mais je suis d'accord, Et moi. moi, tu me regardes pas, moi, Mais quand si, j'arrive je te- avec- mais quand t'es en avec jupe, mon je te beau- regarde. avec mon beau regard, mon torse avantageux. Et ton col roulé mon noir, ventre- magnifique. Mon ventre plat. Et ta Eh oui. coquille. Mes jambes de gazelle. Pierre, il appartient à une génération qui mettait du coton entre ses jambes, n'est-ce pas, Pierre? Tu t'en souviens? Franchement. Quand tu avais 16 ans. Alors, me dis pas le contraire, tu me l'as raconté. Là, c'est la diffamation. Pas du tout. Mais si. Il avait 16 ans, à un moment donné, justement pour se mettre en valeur, il n'y a aucune offense à ça. Oui. Il Moi, je gonflait, mettais du coton, il moi. gonflait légèrement. Avec ta petite la limace. partie C'est protubérante. après m'avoir vu. C'est après m'avoir vu au vestiaire que certains mecs mettaient une bouteille de Coca-Cola, oui. T'as eu 1 litre. Ça, c'est vrai. La bouteille, j'avais Dans les entendu parler de dancing, ça. on l'appelait Noureyev. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h. Non, c'est pas possible. Avec Pierre Bénichou et Gérard Miller. Jean-Luc Lemoyne, Michel Bernier, Pierre Snell. Michel, expliquez à nos auditeurs ce qui est en train de se passer dans ce Alors, studio. Je sais pas ce qui se passe, mais ils ont envie de savoir s'ils portent à gauche ou à droite et ils veulent aller vérifier. La conversation est montée Jusqu'à d'un cran présent, quand même. Hein. Pierre ne touchait que les filles, maintenant il touche les garçons aussi. C'est-à-dire pas que les nous, on garçons. porte ni à gauche ni à droite. Nous, il n'y a pas de souci. Et pour vous, c'est plus compliqué, peut-être. Je sais pas. Gérard Miller porte à gauche quand même, ça s'entend, franchement. Voilà, tu as la réponse. Non, Ça mais je voulais s'entend. vérifier, hein. Pourquoi ça fait du bruit? Cling, cling. Tiens, justement, 360 000 cachets de faux Viagra, vous l'avez peut-être entendu ce matin sur Europe 1, ont été interceptés par les douanes de l'aéroport de Roissy. Les femmes de douaniers vont être contentes. Je disais, mais tiens, comment ça se fait que ça marche pas avec le Viagra? Entre le 28 février et le 14 mars, le nom du produit, le Vuvagra, le Camagra ou le Vega, sont en fait des faux Viagra. L'aspect de l'emballage constituait des imitations grossières. Les envois provenaient d'Inde et étaient destinés à la République dominicaine, au Mexique, au Burkina Faso et au Togo, mais faisaient escale à Roissy. C'est là que les douaniers français ont intercepté les 360 000 cachets de faux Viagra. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qu'on en fait après. Voilà. Où ils passent? On les Très détruit. mauvais. On les détruit. on les jette. C'est du très mauvais journalisme parce que quand on a un truc comme ça, on fait immédiatement, parce que le journaliste qui a annoncé cette nouvelle ce matin disait, et on ne sait pas si ça fait de l'effet ou pas, si c'est nocif ou pas. Il faut évidemment essayer ça immédiatement et voir si c'est un produit qui a les effets du Viagra ou pas. Mais le journaliste a peut-être pas osé essayer. Hein. Pourquoi il a pas osé? s'en Il est branle. viré. Il est viré. Puis sans Investigation. indemnité. Investigation. Puis là, il aura pas le droit pendant 3 ans d'avoir un CPE. Parce que le CPE, il faut le mériter, le CPE. Et en plus, il a rien de vie sexuelle Tu nulle. considères que c'est une faute grave de ne pas tester, par exemple, ce faux Viagra? Oui, c'est Comme plus marrant journaliste. de le tester. Ou de le faire tester, par exemple, par un des derniers pollus. Pour voir si ça marche. Faut se méfier des tests. Hein. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Oui, Il y a encore oui. 2 des 6 personnes qui ont participé à l'essai clinique qui sont toujours en réanimation. On ne sait même pas s'ils ont vraiment des chances de survie. Bon, il y en a 4 qui s'en sont sortis. Il y a évidemment les 2 premiers, ils étaient 8 au départ, qui eux, évidemment, sont en bonne santé puisque c'est les 2 à qui on avait remis le fameux placebo. Moi, je trouve ça épatant, hein, cette histoire du placebo. C'est-à-dire que quand on fait un test clinique, on donne vraiment le médicament. Là, ils étaient 8 à 6 sur les 8, puis il y en a
a deux à qui on donne justement un faux médicament pour voir. Et eux, évidemment. Ce qui est drôle, c'est que ce sont les deux qui sont tombés le plus malades. Ceux qui avaient non, justement, ils ont vu les autres autour d'eux se transformer en Elephant Man pendant que eux, évidemment, n'avaient rien, aucune séquelle, ça va de soi, puisqu'on leur avait pas donné le vrai médicament, mais quand même. Et il y en a deux parmi les 6 malades qui sont entre la vie et la mort actuellement. Alors, je vais vous dire une chose, la différence entre ces tests-là et le test que je préconisais pour le faux Viagra, c'est que dans tous les cas, un test d'un médicament futur est quelque chose d'un peu dangereux, puisque c'est quelque chose dont on ne connaît pas bien les effets primaires et secondaires encore moins, donc on est cobaye. Tandis que les faux médicaments qui sont vendus comme ça sous le manteau sont des trucs qui pêchent par le contraire, à savoir que c'est des médicaments sans intérêt, que c'est plutôt de l'eau distillée, tu comprends, de rien du tout. On va pas donner un truc qui est plus grave, ils sont pas fous pour donner un truc qui donne la migraine. Distribués, fabriqués, vendus pendant des années, et au bout de 5 ans, on s'aperçoit que ça, il y a des conséquences absolument dramatiques. C'est Gérard, on peut rappeler que vous avez testé le Viagra, n'est-ce pas? J'ai testé avec vous, mais pas dans la même chambre. Oui, je précise bien. Félicitations. Lequel des deux avait un placebo? Ni avec nous n'avions pas le même partenaire. Oui, on l'avait testé. Ça fait, le Viagra, on l'avait testé pour, à l'époque, l'événement du jeudi. Parce qu'on fait ça une fois par semaine. C'est ça. C'est un événement. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait Le titre du journal, quand je disais ça sur scène, à l'époque j'étais sur scène, je faisais un one-man show, je disais, j'ai testé le Viagra pour l'événement du jeudi, mais je fais ça les autres jours aussi. Hein. Et alors? Ah, ça, j'aime bien, Pierre me dit, qu'est-ce que ça fait? Ça c'est bien, on fait croire que tu ne l'as jamais utilisé. Ben, ça fait de l'effet. C'est un effet constatable. D'ailleurs, je crois qu'il en bande encore. Voilà, ça provoque une érection, on va dire, chez celui qui a déjà une érection, ça fait une érection un peu plus maintenue. Disons ça comme ça. Voilà. Mais après, ça triple de volume. Qu'une seule fois, donc je peux vraiment pas savoir comment ça fait sur le long terme. Mais ça veut dire que tu as vu une amélioration par rapport à la normale. Vraiment parce que je le souhaitais, parce que c'était ça. Parce que je souhaitais, parce que d'habitude j'ai... Je sais pas. Une demi-molle. Je croyais. Bah, tu sais, d'habitude, j'ai pas envie, donc. bah, tu sais, dans cette émission, par exemple, Laurent, vous testez souvent vos chroniqueurs. Oui. Il y a des moments où vous donnez, par exemple, ici nous sommes 5, vous avez donné 4... Ils testent pas au Viagra, les chroniqueurs. Non, mais non, nous sommes 5 autour de cette table, il a donné 4 cerveaux et un placebo, n'est-ce pas Pierre? Eh ben, ça fonctionne parfaitement, hein? Mon petit Pierre. Oh, je regrette ce mot d'esprit, ton public qui est dans la salle proteste. C'est ton père qui aurait mieux fait de pas en prendre du Viagra. Bernard Lacoste, président emblématique du groupe Lacoste, est décédé hier à l'âge de 74 ans, a annoncé la société du crocodile célèbre. Bernard Lacoste avait transmis le 1er septembre dernier la présidence du groupe à son frère Michel pour des raisons de santé. Il est décédé depuis. Bernard Lacoste avait pris en 1963, les destinées du groupe qui a rendu ces fameux t-shirts célèbres. Il faut dire que la société avait été créée par son père, le champion de tennis, René Lacoste, pendant plus de 40 ans, il fera de l'emblème de son père l'une des marques les plus connues du globe. C'est vrai que il y a eu un succès dans les années 70-80 de ces t-shirts avec le petit crocodile formidable. Un peu moins maintenant, j'ai l'impression, hein, quand même. Non, ça continue. C'est parce que tous les polos qu'on voit maintenant. On voit moins Philippe Gildas. Il y a Arthur qui revient. C'est Mesrahi qui est toujours. Ah oui, Mesrahi est toujours à Lacoste. Vous savez pourquoi? Tous les mecs pingres, on voit qu'ils ont des Lacoste, parce que Lacoste a l'habitude de donner, bien, ouais. de donner Absolument. à tous les gens un peu célèbres. Ils passent là-bas. Alors on voit des gens qui ont des... Hossein, par exemple, il est Lacoste du matin au soir, parce que évidemment une thune c'est une thune, tu comprends. Donc il va sans arrêt. Surtout qu'il a que 2 t-shirts. Ça m'étonne qu'Aznavour Il tourne sur l'année avec 2 t-shirts. Maintenant, dès qu'on va croiser un mec en Lacoste, on va dire, il y a un peu ras, lui. C'est un radin, tiens. Dès que tu vois quelqu'un de connu en Lacoste, c'est parce qu'il paye pas. Non, je te jure. T'essaies de te faire inviter pour l'énerver. Vous connaissez l'histoire des 2 Belges? Non. Qui sont devant Lubangui-Chari, ils prennent des photos, ils font un safari photo, et tout d'un coup, ils voient un noir qui est là, et qui est un califourchon sur un alligator, et qui traverse le fleuve comme ça, et un des 2 Belges qui se tourne vers l'autre et qui dit, je savais pas qu'il faisait des canoës chez Lacoste. Oui, elle est pas mal. Oui, elle est bien. Si, moi je dis oui. Ah, j'ai un mail qui vient de tomber, Gérard Miller, qui me dit Gérard Miller a menti, je m'appelle Daniel, je suis coiffeur rue Voltaire à Paris. Monsieur Gérard Miller a affirmé dans une précédente émission qu'il venait se faire coiffer dans mon salon. Ceci est un mensonge, une calomnie, une diffamation. Je certifie sur l'honneur ne jamais avoir eu à coiffer Gérard Miller et n'être en rien responsable de ce qui lui sert de coupe de cheveux. Les seules relations que j'ai eues avec monsieur Miller ont eu pour cadre mon petit appartement et n'étaient en rien des relations capillaires. Depuis cette déclaration que je dément vigoureusement,
Malheureusement, mon salon se vide inexorablement. La clientèle se fait de plus en plus rare. Autant que ses cheveux, je me suis vu obligé d'installer un écriteau lumineux sur ma devanture précisant que Gérard Miller n'avait jamais mis les pieds dans mon salon. En vain, ma réputation est anéantie. J'implore Gérard Miller qu'il apporte un démenti formel, sans quoi je risque de déposer le bilan avant l'été, de la part d'un honnête artisan qui a toujours exercé son métier dans la dignité et le respect de la personne humaine depuis bientôt 30 ans et qui ne mérite pas de finir sa carrière sous les colibés dans le discrédit. Gérard Miller démenté. Alors, je vais vous dire, cher monsieur, que je ne suis jamais allé rue Voltaire. Mon coiffeur, qui d'ailleurs m'a remercié parce que je suis allé chez le coiffeur la semaine dernière, il m'a dit qu'il croulait sous les félicitations, se trouve au coin de la rue de Montreuil et du boulevard Voltaire. Il s'appelle bien Daniel, il me coiffe merveilleusement bien et je ne suis jamais allé rue Voltaire. Donc votre réputation est sauve. Le cognac sauvé par le rap américain. Ça, j'ignorais ça, mais grâce au rappeur, notre cognac français, mesdames et messieurs, entre autres le Courvoisier, passe l'Atlantique parce que, paraît-il, dans les clips et dans les chansons des rappeurs américains, on vante beaucoup les mérites de notre boisson alcoolisée. Ah oui, mais ils arrêtent pas. C'est très chic de citer des marques comme ça, Courvoisier. Je crois que les marques de luxe françaises passent très bien dans les clips de rap. C'est amusant, c'est l'usage du cognac à l'étranger quand même. Quand vous allez en Asie et qu'on vous sert du cognac comme ici, on sert du vin à des heures absurdes, à des heures qui pour nous effectivement sont absurdes, et on vous sert la bouteille de cognac absolument. Mais ça se boit tout au long du repas. Voilà, tout au long du repas. C'est très curieux. Vous savez combien de cognac, quelle proportion de cognac est consommée en France? Oui, quelle proportion on sait exactement. Non, tu sais? Tu nous poses une question, on te répond sincèrement. Est-ce qu'il y a du placebo de cognac? Ton coup, Pas du tout, c'est un des chiffres qui m'a le plus étonné de ma vie. 20% en France, 80% à l'étranger. C'est 1,5% en France. C'est 1% contre 99%. Les Japonais, les Anglais, les Américains. Partout, du cognac, il y a nous, on qu'en n'en boit France. plus de ces trucs-là. Ah non. Les Non, c'est vrai que digestifs, c'est un peu passé de mode. Mais même les apéros. Même les apéros aussi, on est au champagne ou au vin Tu connais direct. pas mal mon frère. Un Non, petit mais c'est Dijon, vrai. vous prenez jamais un petit Dijon? Oh, c'est rare le Dijon, c'est rare. Moi j'aime ça bien te plombe. les trucs campagne, quoi, genre la prune faite à l'alambic du papier Ah, puis le derrière. vin là, de voilà, noix, c'est ça. par exemple. Ouais, un petit vin de noix. Ce qu'on appelle le vin de Un vin paille. de noix, faut que le Viagra ait marché avant. Oh non, le vin de noix, c'est bon, je vous assure. Non mais c'est vrai qu'à l'apéro on boit plus les martinis. La et femme tout de comme ma ça, compagne c'est Anaïs fini. fait très souvent du vin de noix. Mais attendez, je vous donne une information. La femme de ma compagne. Non, pardon, la mère. Ah oui, parce que là on s'est dit Viagra c'est normal. Il en a filé à tout le monde. Hein. J'adore ce lapsus. Non, la mère de ma compagne. Anaïs. Ah oui. Pierre, ça va plus chez Miller. Oh là là, j'ai fait un lapsus terrible là. Ils ont un bon rapport, ça ces va deux. plus pour un. J'en ai pour la nuit entière. Ah oui, pour À un repenser à ça. head shrinker. Alors, elle fait du vin de noix. Ouais. Des Enfin, ta pommes belle-mère, comme on pourrait dire, Ma quoi. belle-mère, ouais. Ta belle compagne, de maintenant. Et alors? Elle fait du vin de noix. Je Et t'en apporterai. vous en buvez un doigt? Oui, parfois on en boit. Ah non, on boit pas un doigt, on boit un verre. Non, Un doigt de la belle-mère, ça fait toujours plaisir. Un verre d'abord, un doigt. Non mais vous ne connaissez pas le vin de noix, c'est pas vrai. Si. C'est Ah très bah très si, bon. si, Ah mais on bon. n'en boit pas. Bon, bah, nous les cassez pas non plus avec ça pendant des plombs. C'est le printemps, mais évidemment, vous avez entendu la météo. Avant vendredi, rien. Hein. Là, Ah pour oui. l'instant, voilà. Mais que fait le gouvernement? Il y en a marre. Oui, c'est contre ça qu'on devrait peut-être protester. Je me demande même comment ils ont fait pour trouver des jonquilles et pour les installer ainsi sur le parvis du Panthéon jusque dimanche prochain, puisque le Panthéon, peut-être vous l'avez vu, le parvis du Panthéon est recouvert de 60 000 jonquilles à l'occasion de l'opération des Jardins pour la Vie, une jonquille pour Curie. C'est pas la première année que cette opération a lieu en échange d'un don symbolique au profit de l'Institut Curie. J'ai dit quoi? L'Institut Curie. C'est le poulet au curry, mais le titi au curry, c'est plus rare. Alors, en tout cas, l'Institut Curie, les visiteurs pourront donner donc une petite somme d'argent et en échange, évidemment, on leur donnera une jonquille. Bon, alors. Ben, je suis pas le seul à qui est faire la des femelle du lapsus jockey. aujourd'hui. Et je vous assure qu'il n'y a pas d'alcool. Nous faisons tous des lapsus à jeun. La jockey de Mais l'Institut. je suis sûr que Pierre trouve ça ridicule de Harry mettre Bootbull était des milliers de jockey. jonquilles devant Et le c'est quelle couleur une Panthéon. jockey? C'est jaune. C'est jaune. Ah, mais s'il y a des étudiants qui tombent dedans suite à une bousculade, Ce sera du côté de la c'est jockey. extraordinaire que les étudiants manifestent contre le CPE qui manifestement est fait pour les gens sans qualification. Alors ils manifestent pour ça en disant oh notre avenir est malheureux. Ah, c'est vraiment que tu connais pas les choses. CPE il a raison. Villepin quand même avec le temps pourri, c'est pas l'été ça veut dire. CPE, c'est ça, il fait mauvais. Et le CPP c'est pas le printemps, hein? Sérieusement. Il y a le c'est pas le Pérou quand je te vois aussi. Hein? Et le Il y a le SPC. c'est pas moi, c'est ma soeur qui a cassé la machine à vapeur.
Hein? Et le SMC, soit moins con, ça existe. Non mais pourquoi je vous parlais de cette opération pour l'Institut L'Institut quoi? L'Institut Curie. Je vais à l'Institut esthétique. Vas-y, parle. Vas-y. Pourquoi j'arrive pas à le dire? C'est très bien. C'est un triomphe total. C'est plus joli comme ça d'ailleurs qu'Institut. C'est vrai, on en avait marre, Institut. L'Institut, ça fait vulgaire. Ça fait L'Institut, c'est bien, quoi. L'Institut. L'Institut Curie. Voilà. Ah mais en fait c'est les deux mots. Oui, c'est ça qui vont pas ensemble. Oui, c'est ça. Le frère de ma compagne, il est instituteur. Pourquoi je vous parle de l'Institut Curie? Parce que j'aime les jonquilles. Ah, ça va, écoute, ça nous fait plaisir. Voilà. S'il y a bien une fleur que je trouve Joli. voilà, jolie, ça annonce le printemps, c'est gai, c'est jaune, c'est joyeux. Les jonquilles, j'adore ça. Ça Offrez-moi penche des un peu. jonquilles. Ça penche un peu. C'était une chanson de... Du gaufret, les jonquilles au dernier lilas. Oui. Des jonquilles au dernier lilas. C'est très joli, les gens. Ok. Très joli. Ah, vous êtes d'accord, Gérard? Et puis on peut les cueillir soi-même, on va en forêt, Bien sûr. on cueille la Tu jonquille. passes devant l'Institut, t'en prends une. Bonjour, c'est l'agent. Je viens chercher une petite jonquille. Oui. June. tu vas en forêt de Fontainebleau. T'as des jonquilles après. Quand t'as fait un peu de virip à Fontainebleau. Je voudrais des rases rouges. Moi, s'il vous plaît. j'ai envie Titi. Non, arrêtez de vous moquer. Ah non, bah c'est pas le genre de la maison. C'est pas un petit lapsus. Voilà, sur Mais l'Institut. 4 fois de suite, c'est beaucoup, quand même. Allez, parvis du Panthéon, si vous Regardez les pouvez. jonquilles. Et Ne regardez les les arrachez jonquilles. pas. Michel Bernier, un homme là, vous sortez à 18h, il fait jour. Oui. Et là, il y a un homme qui vous attend. Imaginez peut-être même que ça va arriver là, peut-être que je vais donner des idées à des auditeurs. D'ici à 18h. À moi, déjà. En sortant à la rue François 1er. Qu'est-ce que tu vas être déçu en sortant? Ça va être affreux. Là, je joue les listes. Elle va voir débarquer un mec avec des pissenlits en dur. Je t'ai ramené les boulons de 12. Imaginez là, en sortant d'Europe 1 rue François 1er, tout à l'heure à 18h, quelqu'un vous attend avec un bouquet de jonquilles. Ah, ça, alors là, je Ou serais- des pommes de terre, je sais pas, Ouais, des ouais, trucs. j'ai un truc sympa, quoi, un truc à cuire. J'ai trouvé de la mitraille. Est-ce que vous craqueriez pas? Bien sûr, je serais ému. Mais en même temps, bon, il faut que derrière la jonquille, il y ait un truc bien. Regarde la tête comme regarde le bouquet en premier, Voilà. après regarde la tête du Voilà. mec. Lançons l'opération donc sur Europe 1 à 18h, des jonquilles pour Michel Bernier. Voilà. Voilà, si l'Institut... Ça fait la misère totale, tu sais. L'Institut. Ne le dites plus. Non, sérieusement. L'espèce de Michel Ton de la jonquille. Jonquille, c'est du poulie. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Luc Lemoyne, Michel Bernier, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Pierre Flette. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ne me regardez pas comme ça. Non, Pierre a eu une jolie formule. Il a dit, il y a quelques flamèches, mais le fleu ne prend pas. Le fleu? Le feu. Mais c'est contagieux Il y a alors. quelques C'est quand même une des flamèches. rares émissions où on boit de l'eau et du jus d'orange et où tout le monde a l'air bourré. C'est comme une jolie Ça sert à rien de expression. boire de l'alcool. Hein. Tu visais quoi en disant il y a quelques flamèches, mais le feu ne prend pas? Tu visais le rapport que tu as avec ta voisine. Il y a des flamèches, hein. La vidéo débarque dans le tennis. Le football s'y refuse toujours. Le rugby s'y est mis. Oui. Et là, au tournoi de Miami, Amélie Mauresmo d'ailleurs étreignera son nouveau statut de number one À votre grande joie. mondial. Mais j'adore Amélie. J'adore Amélie, moi aussi. Il n'empêche que là, pour la première fois, il y a des nouvelles règles qui vont être testées pendant ce tournoi de Miami. En effet, à titre expérimental, les joueurs vont pouvoir faire appel à des images de synthèse pour contester l'arbitrage lors du tournoi, qui débute donc aujourd'hui. Chaque joueur aura 2 possibilités par manche de faire appel à ce système électronique appelé Hawk-Eye. Des caméras Hawk-Eye, sont placées à la verticale des lignes. Et si le joueur a raison quand il fait appel à la vidéo, le point lui est rendu. Il conserve alors les 2 possibilités de contestation. En revanche, les crédits non utilisés dans une manche ne peuvent être reportés sur la suivante. Chaque tennisman bénéficiera en outre d'un crédit supplémentaire de recours à la vidéo en cas de jeu décisif. C'est pas mal. Ouais, c'est un peu Ouais. compliqué quand même. Hein. Non, Parce que- je sais pas pourquoi tu prends une raquette et 3 machines à calculer, tu vas sur les cours. Enfin, c'est très simple, c'est pour éviter qu'on fasse sans cesse appel à cette vidéo. On dit vous avez 2 possibilités. Oui. Si vous êtes bourré 2 fois, vous ne pouvez plus utiliser cette possibilité. Par contre, si vous avez raison une fois, non seulement le point vous est rendu, mais vous avez toujours vos 2 possibilités pour la suite. C'est très clair. C'est Bravo, de- Gérard, c'est- il a c'est- tout compris. Oui, non, moi aussi j'ai compris, c'est pas Si ça. Gérard a compris, alors Oui, là, écoutez, franchement, Mais comment tu vas faire ça? comment tu vas faire ça? Bah, tu vas Et filmer. là, tu dis ma vanne était bonne. Alors, on va te dire oui. Alors, il y avait une possibilité. Non, il y en avait 2. Attendez, on va voir. pas du tout. On Non. va tirer le film, on va sortir le truc. C'est le public, qu'est-ce qu'il fait pour On va tirer le film, Non, mais jamais. il y a juste, on va tirer
Pierre Bénichou pense qu'on va aller faire des vues chez Photoservice ou Photoshop, développer la photo. On va dire avec 1 heure après qui revient. Il faut la mettre dans le bain, mettez-la dans le bain. C'est pour brancher le magnétoscope. Je sais bien que maintenant avec la vidéo on n'a plus besoin de ça, mais on entend assez. Il faut caler, il faut recaler, il faut revenir en arrière. Ça va vite. Non, visiblement, le seul problème que ça pose, c'est que la vidéo, tu l'auras sur le cours central, voire le cours numéro 1, et sur les 8 ou 10 autres cours où il y a des matchs, t'auras rien du tout. Donc tu n'auras pas le même règlement pour les uns et pour les autres. Si j'ai bien compris, c'est même pas de la vidéo, c'est une modélisation en 3D et ça va être refait, ça sera pas l'image. Si, c'est quand même, il y a quand même des caméras au départ. Il y a de la triche possible, vous voulez dire? Ah bah c'est ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, si t'as un pote qui fait un peu de 3D et qui balance la bonne balle, t'es toujours dans le cours. Non. On réfléchit pas à tout ça. Il faut les faire les 3D, hein. Déjà les 3-8, c'est dur, mais non, c'est pas vrai. Il y a un tennisman dont on n'a pas beaucoup parlé. Pierre Sled, vous allez peut-être me donner des infos là-dessus. C'est l'Américain James Blake, qui est le premier joueur de couleur à intégrer le top 10 du classement, le premier noir, depuis Arthur Ashe et Yannick Noah, à être dans le top 10, et c'est vrai que moi j'avais jamais entendu parler de ce garçon-là. Si, non, c'est un très bon joueur, mais je me demande quand il a 26 ans. S'il n'y en a pas eu entre après il a même été mannequin dans sa jeunesse et il a une belle gueule. C'est un beau mec, c'est un très très beau mec. Dans la presse, c'est comme ça. Il devrait présenter le 20h sur France 2 dans les années qui viennent. En plus, il ressemble un peu maintenant, parce qu'avant il avait une grande crinière et tout, et maintenant il a le crâne rasé avec un bandeau toujours dans les cheveux et tout, et c'est plutôt un beau mec, ouais. Un crâne rasé avec un bandeau dans les cheveux. Il est né à Harlem. Un bandeau sur le crâne. Il est né à Harlem d'un père noir américain, d'une mère blanche anglaise. James Blake était déclaré perdu pour le sport à l'adolescence, le dos en vrac. Il devait vivre corseté 18 heures par jour pour soulager les douleurs d'une scoliose très sévère. Libéré de ses déboires physiques, Blake s'est fait un nom chez les universitaires avant de faire le grand saut dans le circuit pro. Et il est maintenant dans le top 10 au classement ATP. Et ça, c'est quand même une aventure formidable. C'est formidable que Blake soit le premier Black. C'est quand même extraordinaire. Oui. Merci beaucoup, Pierre. On voulait pas la faire, mais c'est bien. Ça dit Black, non? Oui, non, c'est bien. Vous parliez tout à l'heure de 3D. Alors, il y avait les fameuses chaussettes DD. Pourquoi je vous en parle? Quel enchaînement. Parce que les fondateurs de Chaussettes Online ont eu l'idée de mettre aux enchères sur Internet le nom de leur entreprise, de leur start-up. Et ils vendent ainsi leur stock sur eBay. Vendre son entreprise sur eBay, c'est l'idée qu'ils ont eue. Les deux fondateurs de Chaussettes Online s'offrent en même temps un bon coup de pub, et ils ont mis à prix à, je crois, 30 000 euros le nom de leur domaine sur Internet et le stock de 2350 paires de chaussettes. On achète quoi, le stock ou juste le nom peut donner son? Parce que moi je suis prêt à payer pour qu'on appelle ça Gérard Miller Chaussettes. Je serais fier. On achète le nom Chaussettes Online et les 2350 paires de chaussettes. On achète tout. Ouais. Voilà. Ça, Il va falloir se faire greffer des pieds. Parce que Alors j'ai jamais compris le principe. pattes. J'ai beau lire l'article, je comprends pas. Alors c'est quoi Chaussettes Online? On commande ces chaussettes sur Internet et elles vous arrivent chez vous dans visiblement, Oui. ouais. dans l'heure. Elle marche toute seule, elle arrive chez Et toi. propre et neuve. C'est joli comme nom, Chaussettes Online. Chaussettes Online. C'est joli, chaussettes. D'ailleurs, c'est un joli nom, chaussettes. J'aime Mais bien. la chaussette, c'est un drame terrible, la chaussette, ça vous intéresse pas. Si, vous, vas-y. Allez-y, Pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a que les étudiants étrangers qui vous intéressent, vous, hein. Ceux qui martyrisent nos flics. C'est cela. Mais la chaussette, c'est les bonnetiers, ils te le diront. Ouais. La chaussette, c'est terrible parce que c'est le secteur qui a le plus morflé avec tes copains chinois, tes copains coréens, tout ça, pas des Français, tout ça, bon. Et l'acrylique? Alors, ils peuvent proposer des articles à 1 franc, 2 francs. Tandis que nous, Ah oui, à 2 francs, nous, depuis l'euro, on avec peut ce plus, que ça, ça c'est coûte, sûr. avec les CPE et tout ça, Ouais. bah ça nous revient à 15 balles une paire de chaussettes. Tu comprends? Vous les reprisez, vous, vos chaussettes, Pierre? Non, mais je les fais repriser. Ah oui? Oui, au bout de 2 ans, si c'est pas bien reprisé, je vire la personne. Il a une repriseuse en CPE. Avant, on les reprisait, hein? Bien Mais sûr. non, mais Avec une patate. moi, j'ai dit à une dame qui me reprisait les chaussettes, j'ai dit, écoutez, une paire de chaussettes valant à peu près 40 francs, et il faut mettre entre 40 et 100 francs de belles chaussettes. Arrête de parler en francs, parle en euros. Ta gueule. Tu vois pas à quel point tu es ennuyeux. Tu vois. Non mais c'est pas ça. À quel point le peu de succès que tu peux avoir, c'est justement une sorte de 3e degré. Est-ce que l'ennui est-il vraiment ennuyeux? C'est toi, Miller. Tu étais en train de parler avec ta bonne. Miller. Miller, Oh, ça, c'est un coup bas. Vas-y, Oh, oui. tu parlais avec ta Oui, bonne. et surtout qu'il y a pas fait d'erreur, c'est juste qu'il paye cette femme et je lui ai en dit francs. un jour, alors qu'elle avait fait une prouesse, je lui ai dit, écoutez, si vous mettez 1 heure pour me repriser une paire de chaussettes, ça me coûte plus cher en reprisage qu'en chaussettes.
puisque c'est le prix que je l'ai payé 1 heure. Tu comprends ce que je veux dire? On a discuté depuis le début. Hein. Donc il lui avait demandé d'aller plus vite. Oui, il allait la payer moins cher. J'ai dit gardez-les pour vous. Il a fait des trous moins gros après. Tu m'as dit, gardez-les pour vous. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Lemoine, Miller, Bénichou, Sled, Michel Bernier, Serge Liado. Oui, juste avant Serge. Juste un mot, parce que là, on a parlé de chaussettes online. Pendant la pub, Pierre nous a montré ses chaussettes. Oui. J'espère que vous n'avez pas de site sur Slip Online, parce que sinon on est mal. Serge Liado, bonjour. Bonjour. Les chansons d'aujourd'hui sont des chansons romantiques, puisque les deux chansons qui se ressemblent concernent d'un côté Charles Aznavour, que c'est triste Venise, une chanson dont on ne rappellera jamais assez que c'est Françoise Dorin qui lui a écrite, c'était en 1964, et Jean-Luc Lahaye, quelques années plus tard, 40 ans plus tard même, chantait « Tu me prendras Venise ». Tu me perdras Venise. Ah, Tu me prendras par Venise. on m'a mis « Tu Laisse me les gondoles prendras à Venise ». Ce sont des chansons qui se ressemblent, mais aussi des chansons qui se répondent. Elles se ressemblent parce que la découpe est similaire, ce sont des vers de 8 pieds, le titre de la chanson est récurrent à chaque strophe, la mélodie la même, en fait des paliers descendants, etc. Aznavour, que c'est triste Venise, une chanson dont on ne rappellera jamais assez que c'est Françoise Dorin qui lui a écrite, c'était en 1964, et Jean-Luc Lahaye, quelques années plus tard, 40 ans plus tard même, chantait « Tu me prendras Venise ». Tu me perdras Venise. Ah, Tu me prendras par Venise. on m'a mis « Tu Laisse me les gondoles prendras à Venise ». Ce sont des chansons qui se ressemblent, mais aussi des chansons qui se répondent. Elles se ressemblent parce que la découpe est similaire, ce sont des vers de 8 pieds, le titre de la chanson est récurrent à chaque strophe, la mélodie la même, en fait des paliers descendants, etc. Et puis surtout l'action se situe au même endroit. À Venise. Bien sûr. Incroyable. Et puis, ce sont des couples en pleine crise, malgré la beauté. C'est un du remake, décor. quoi. Jean-Luc Lahaye a copié Charles Aznavour, on est d'accord pour le dire, on vérifie. Voyageur sans valise, cherchant l'amour encore, tu me perdras Venise dans tes masques de mort. Sous le pont des soupirs, avant que s'éternisent mes plus beaux souvenirs. Françoise Dorin, que c'est triste Venise, on est des amours mortes, que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Tu connais beaucoup de couples qui, quand leur amour est mort et quand ils s'aiment plus, vont à Venise ensemble. Non, tu vas plutôt quand t'es en pleine bourre. Mais au cas où tu vas à Venise avec ton amoureux et qu'il y a une rupture à Venise, ça, c'est d'autant plus triste. C'est ça. Ah, comme par exemple, comme Georges Sand puis Alfred de Musset. Il est temps, je crois, de passer à la chanson flash, Serge Liado. Il y a une ambiance particulière cet après-midi sur Europe 1. La chanson flash concerne la grosse info du jour, toujours les manifestations et le CPE, évidemment, Serge. Oui, c'est ça. Les manifs sont vraiment des vases communicants, les rues se remplissent vite pendant que les facs se vident. Y a quelqu'un? Les flics pendant ce temps matraquent un tout petit peu les crânes des étudiants pour voir si ça sonne creux. Y a quelqu'un? Tout le monde veut s'exprimer, une exception pourtant du côté de l'Élysée, silence assourdissant. Y a quelqu'un? C'est comme dans cette émission, lorsque je chante et qu'il n'y a pas de réaction à l'autre bout du fil. Oh, y a quelqu'un? Bravo Serge, très bien, très mignon. Hier, j'étais un peu en froid avec vous, mais finalement, je signe le CPE. Vous revenez demain à 16h30. Merci, vous êtes bye bye. bien brave.
Allez, un mot incroyable sur ce fait divers. C'est dans François que j'ai lu cette info qui nous vient d'Allemagne, de Hambourg très exactement. Un Allemand de 40 ans a déposé la tête de sa femme dans une station-service. Il a apporté la tête tranchée de son épouse dans une station-service de Hambourg. Non, elle n'était pas consignée. Et, il avait des points, des bons, non? C'est ça. Il a eu des assiettes octogonales. Oh non, c'est tragique cette histoire. Mais bien sûr, c'est tragique. Il a demandé au gérant d'appeler la police. L'homme a laissé la tête sur la pelouse près de la station-service avant d'avouer le meurtre. Au domicile du suspect, la police a découvert le cadavre, enfin le reste. Décapité donc d'une femme de 39 ans et un couteau supposé avoir servi pour le crime. Quelle idée il a eu d'aller dans une station-service déposer la tête? Il disait que sa femme était une tête de con. C'est-à-dire que c'est quelle idée il a eu de couper la tête de sa femme déjà, si vous voulez, au départ. Mais peut-être que vraiment avec ses poings comme ça là dans les stations-service, il a vu, tu sais, les couteaux qui coupent les semelles, là. les trucs comme ça, les couteaux japonais. Les couteaux qui coupent les semelles. Ah bah oui, dans le téléachat, il y a que ça. C'est quoi ça? Mais tu sais, c'est les trucs. Les Hyundai, là, je sais pas quoi, là. Non, je revois Julie. Hyundai, c'est les voitures. Ah oui. Et pour montrer que ça coupe bien, il te coupe des semelles de chaussures, ce qui est quand même assez pratique, parce que c'est vrai qu'on a tous envie de couper des semelles de Mais je chaussures. croyais que c'était, pardon, monsieur Lemoine, mais justement, je pensais que ça existait, donc ça n'existe pas les couteaux pour les semelles. Je voulais dire, pour les... Je vous explique. Quand j'achète une paire de chaussures neuves, souvent on glisse avec les semelles. Il suffit qu'il pleuve et on m'a appris effectivement que pour éviter de glisser avec des chaussures neuves, je le fais à chaque fois. Je prends un couteau de cuisine et je strie sous les semelles. Donc je pensais qu'au téléachat, on avait inventé un couteau exprès parce que c'est vrai que je nique un peu les couteaux. Après, quand je veux couper mon rôti, bon, faut que je le lave et tout ça. Et c'est c'est de la semelle même. Je pense moi, je pense qu'il faudrait que vous alliez... téléachat, comme la plupart des œuvrés en France. Combien de heures par jour tu regardes le téléachat? Normal, 7. C'est-à-dire, c'est les mecs qui ont vraiment rien à foutre qui regardent le téléachat. C'est ma vie. Oh, dis donc. En attendant, t'es bien content quand je te prête mon abdo-traîneur. Qu'est-ce que vous avez acheté au téléachat? Mais tout ce qui se passe. Mais il y a des choses magnifiques, notamment le polish. Le plus dur dans le polish pour la voiture. Le polish. Oui, c'est de salir la voiture. C'est de salir la voiture parce que quand ils font l'essai, t'as l'impression, et a priori, qu'il y a tous les pigeons de Paris qui ont fait leurs excréments dessus. C'est formidable, c'est vrai qu'il a raison. Les pigeons, c'est eux qui regardent l'émission. Moi, mes plots lumineux de jardin. C'est ceux qui achètent. J'ai pas de jardin. Oui. J'ai acheté des plots lumineux de jardin tellement c'est bien. Ah oui. Parce que alors ils regardaient ça, je dis j'aimerais avoir un Ça se recharge jardin. avec le soleil. Tellement c'est bien. Alors c'est des trucs comme ça, comme des grosses méduses, tu vois, comme ça Et alors c'est translucide, tu vois, bleu, comme ça. Alors je dis si j'avais un jardin, tu te fais un chemin, tu vois. Mais vous les avez mis où, qui n'avaient pas de jardin? Alors, attends, justement, j'étais en train de dire. Dans le ficus. Tiens, si j'achetais un jardin, tu vois, pour avoir ces plots. Et qu'est-ce qu'il dit pas, le mec? Et dans les maisons aussi, c'est très bien. Comme ça, vous n'avez pas à allumer l'électricité quand vous rentrez tard. Et comme ça, vous voyez. Faut juste enlever le plafond pour que le soleil puisse taper un petit peu. J'ai acheté ça, dis donc. J'ai acheté ça. Et tu retrouves ton Ils chemin. m'ont envoyé un truc. J'en ai ouvert un. Il y en avait 10 à peu près. Ça coûtait vachement cher, hein. Non, genre 800 francs, en fait, un truc comme ça, pardon. 800 francs, non, Combien c'est en euros, c'est peu combien? importe, c'est pas grave. C'est 120 euros. 800 francs. Voilà. C'est à peu près ça. Et alors ça, exactement ça. Parce que moi, je suis peut-être pas moderne, mais je sais compter, moi. Parce que j'ai pas appris avec la méthode globale à compter. Bon, alors, non. Et à lire, et à lire, alors, jamais des trucs comme ça. Et alors, j'en prends un. Oui. D'abord, c'était beaucoup moins joli qu'à la télé. Je l'ouvre. Il fallait 6 piles dans chacun. Et alors, vous les avez mis où, vos plots? Mais non! Une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, je vais pas acheter 6 piles par truc. D'abord, c'est un travail fou, c'est un full-time job. Le mettre comme ça, il fallait facile. Alors, j'en ai équipé une. 6 fois 6 piles, ça fait. Et je l'ai donné à quelqu'un, ils m'ont dit non, ça m'intéresse pas. Et le reste, je l'ai descendu dans mon coffre de voiture, en disant, je donnerai bien à quelqu'un, je sais pas. C'est resté 2 ans dans ma voiture. Il n'y avait que ça dans la voiture. Donc le téléachat, c'est fini pour moi. Allez, on va passer un peu de musique avec l'effet mousquet. T'es dans ma tête et sous ma peau, l'effet mousquet. T'es dans ma tête et sous ma peau, t'es de mes yeux, t'es de mes os, t'es dans mon ventre, dans mes cils, de mes cheveux, je t'inspire. T'es dans mes gestes et mes envies, t'es là les jours, t'es là la nuit, dans mes révoltes et dans mes cris, dans mes voyages et dans ma vie.
de ma bouche, j'ai ton haleine, t'es de mes rires et de mes peines, tu vis de moi et j'ai su j'étais plus au fond de ma poche, t'es de mes soirs de solitude, et tu supportes mes habitudes. Dans mes longues nuits d'insomnie, je te consume jusqu'à la lit, tu t'agites dans mes poumons, je te chasse en faisant des ronds. Se séparent nos chemins. J'ai déjà passé tant d'années à me ruiner pour te garder. Ces 20 années en tête à tête, ne crois pas que je le regrette. Maintenant faut que s'arrête ma vie avec toi, cigarette. Et tant d'années à te sentir, à t'aspirer, à t'expirer, à te laisser, à te toucher, à me ruiner, à t'emporter, à te laisser, te consumer, à te laisser, à te reprendre à m'enfumer. Le tabagisme remonte à la nuit des temps en Amérique, à plus de 3000 ans. Les indigènes appelaient cette plante bédoum. Le tabac avait pour eux la vérité, calmer la faim, lutter contre la fatigue. T'es dans ma tête et sous ma peau, le premier single du 3e album de ce duo de Toulousaine, les Fémoustés. Les Fémoustés les Titi. On se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h. Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Kersled et Michel Bernier. Les 5-6 dernières minutes de cette émission. 2 milliards par an, c'est ce que coûtent les bagages égarés dans les aéroports. 2 milliards d'euros au secteur du transport aérien. Voilà ce que ça leur coûte. C'est une société d'informatique basée à Genève, la CITA, qui donne ce chiffre. Sur 30 millions de bagages qui omettent chaque année de revenir à leurs propriétaires, comme c'est bien dit. 204 000 bagages sont volés ou perdus à jamais. Et il faut en moyenne 31 heures avant que les fugueurs, les bagages en quelque sorte, on les appelle les fugueurs dans l'article, soient retrouvés. On est 31 heures avant qu'on retrouve les bagages. En Europe, cette mésaventure est survenue à 1,41 bagages pour 100 passagers l'année dernière. C'est énorme. Ouais. Ce qui arrive le plus souvent, faut se considérer comme chanceux quand on retrouve son bagage. Voilà. Donc. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est de s'en aller avec sa valise, et que c'est pas sa valise parce qu'elle est exactement identique à celle on s'en allait avec une autre valise. Maintenant, elles se ressemblent toutes. Ah ouais, elles se ressemblent Moi, vraiment. je mets toutes. des autocollants avec Pierre, je sais pas si tu le sais, je mets ton portrait sur ma valise, comme ça, immédiatement, je l'identifie lorsqu'elle arrive sur le tapis roulant. Je sais que c'est la mienne. C'est avec Mimi Mati un jour qu'on a rigolé parce vous que l'avez perdu. Non, mais c'est Vous avez changé la valise. Ils vous l'ont pas rendu. Non, mais on était morts de rire en imaginant quelqu'un qui prenait la valise de Mimi et qui se retrouvait effectivement en short et. Mais c'est vrai pas mettre obligatoirement les vêtements. C'est des gens. couillon même quand on prend l'avion, souvent comme ça nous arrive dans nos métiers, et ben on a quand même toujours la toute petite angoisse au moment. Pourtant on est habitué, mais non, on a quand même toujours cette petite angoisse au moment où on attend nos bagages. Ça dépend, il faut partir avec un chat noir. Par exemple, si vous partez en vacances avec Raphaël Mesrahi, vous savez que celui qui va perdre ses bagages, c'est Raphaël Mesrahi. Ça, c'est vrai. Il attire le truc. Moi, je l'ai vu débarquer une fois à Montréal, je me suis dit, putain, t'es arrivé vite. Ouais, j'ai perdu mes bagages, donc j'ai pas pu attendre. Donc il traînait comme ça dans les rues de Montréal et essayait de chercher un slip, une chaussette, une chemise. Il y a qu'à Raphaël que ça arrive, ça. Très bien fait. Je vous ai pas senti solidaire. Parce que chacun sa merde. C'est bien le coup du Bon, j'essaie de vous lancer sur des sujets de qualité, Non, mais ça, pour que vous puissiez. C'était intéressant et juste parce qu'il y a eu un petit blanc après, on a l'impression que c'était nul ce que tu viens de dire. Merci, Ça, c'est pas Gérard. correct. Non, alors que C'est c'était intéressant. très intéressant l'idée du chat C'était noir. du vécu. C'est comme le mec qui se fait piquer Ça par les partait moustiques. très bien. Il y en a toujours un qui se fait piquer par les Exactement. moustiques. Il faut aller en vacances avec lui parce que c'est lui qui les prend. On a violé la petite sirène. Oh oui, Vous aurez compris que c'est à Copenhague que cela se passe. La fameuse petite sirène ça. s'est retrouvée affublée d'un godemiché. C'était le 8 mars dernier, le fameux jour où on célèbre la femme. Des salopios, comme dit l'article de Marianne, ont recouvert le corps de la petite sirène de Copenhague de peinture verte et l'ont affublée d'un godemiché.
Lorsqu'on sait que la statue est considérée comme l'emblème du pays, au même titre que le Mannequin Peace en Belgique, évidemment, cela a causé beaucoup d'émoi là-bas chez les Danois. Immédiatement, le maire de Copenhague a envoyé une équipe pour nettoyer la malheureuse petite sirène. Où ils mettent le god, parce que si mes souvenirs sont bons, elle a une queue de poisson quand même. Ouais. Ils ont dû l'accrocher quelque part. Oui, ils l'ont collé à Parce la que glu. même si elle n'avait pas de queue de poisson, il n'aurait pas pu faire rentrer ça dans une Qu'il statue. ait pu faire ça sans que ça sonne. Mais elle a pas de chance, la petite sirène. Elle avait été volée à un moment donné aussi, la petite sirène. Oui, il me il semble. lui arrive beaucoup de choses à la petite sirène. Hein. C'est une histoire qui se termine en queue de poisson. Je trouve que c'est honteux, ça, parce que c'est vrai que c'est un symbole, cette petite sirène. J'aime bien quand tu es indigné. Non, sérieusement, c'est comme de faire une pub au Mannequin Peace, c'est honteux. C'est une bonne idée. Ah oui, je vois bien la Gay Pride belge. Faut avoir une petite touche, hein. Oui, Moi, mon rêve, ce serait de chatouiller sous les bras la statue de la liberté. Ah oui. Ça serait rigolo, puis elle sourit. Mais vous pouvez le faire à Paris déjà. Elle est moins grande qu'à Ou à New York. Barentin. ce que tu peux faire aussi, c'est filer une tarte à la victoire de Samothrace, ça te la rend pas, hein. Ouais. Ou sinon, c'est à la Tour Eiffel aussi, à la Cartier. toi qui as une sœur, tu peux l'amener près de la statue du Ma zouave. sœur, Et tu lui mets on parle pas des sœurs, tu on mets a la dit. main de ta On sœur rigole dans la pas avec- culotte du zouave. Comment il va, votre sœur, d'ailleurs? Ah oui. Il va toujours au cinéma, Pierre? Moi, elle sort avant. Elle va au cinéma, pas comme quand on était jeune et qu'on se passait la carte pour rentrer et tout. La carte Elle pour reste rentrer. 5 minutes, bon, madame Mais ça, ressort. vous avez remarqué Elle va manger des gâteaux, elle va dans un autre cinéma. Tu le fasses parce l'après-midi, qu'elle a la elle, carte. elle va te dépenser les 200 balles, non, elle non, s'en fout. Et en tout cas, pour rentrer dans les salles, est-ce que je peux faire la pub 2 secondes d'une pièce qui se joue à la Comédie de la Passerelle, qui s'appelle Étoile Forever. Ça se joue du jeudi au samedi. La Comédie de la Passerelle, c'est 102 rue Orfila dans le 20e. C'est Juste à côté de l'Institut. c'est un tout petit théâtre, mais c'est vachement bien et c'est une comédie. Et le personnage principal est un danseur étoile. Ah oui? Tu vas pas y aller avec ta compagne, voir cette pièce? Si, moi, Le théâtre rue Orfila, évidemment que tu vas y aller. eh ben, je vais y aller, justement. Oui, bien sûr. Parce que je il paraît qu'il y a crois 6 que places, il faut demander. Hein. Il y a Je 6 fais places. confiance à Jean-Luc Lemoyne. C'est quel théâtre? La Comédie de la Passerelle, là, dans le 20e arrondissement, Voilà. 102 rue Orfila. Très bien. Le 20e, c'est à Paris. On n'a pas besoin de changer ses francs. Tu sais, on peut y aller. Oui, voilà, même c'est comme ça. ça. Même Sans pas obligé- son pas passeport, obligé de faire tu de peux y vaccin. aller. Oui. Tu peux y aller Pierre, tranquille. Le 20e. Ah, bah, je vais d'amener de la La rue loterie pour Orfila, l'automne. parler de la rue Orfila, moi. Ouais. Mais j'ai plus de souvenirs dans Paris que vous n'en aurez jamais, bande de plous, quoi. C'est pas parce que vous êtes habillés en prolo que vous connaissez Paris. Moi, je connais Paris, je connais toutes les rues de Paris. Moi, j'ai des souvenirs chez tous les bougnages, chez tous les machins, je connaissais tous les clochards, je connais Paris vraiment avec mon cœur, moi. Vous connaissez quoi? Je connais avec ma compagne, la main d'or, moi, je connais Paris, vraiment. Moi, j'aime Paris. Paris, c'est ma ville, moi. Moi, je suis un étranger dans Paris. Il est candidat au Moi, je suis municipal. Ah oui, un Pierre- Parisien Pierre, maire de Paris, ça un serait Parisien de préférence. Mais moi. pourquoi vous seriez pas maire de Paris? Mais Voilà, oui, il y a ça une serait bonne idée. drôlement bien. Oh là là. Oui, Il bon. interdirait les piétons à Paris. Non, j'interdirais les mecs qui ont un vélo dans une main et un enfant dans le dos et qui sont là et qui rendent les fins d'après-midi de dimanche tellement tristes. Quand tu les vois, tu dis où ils vont rentrer dans leur chambre au 6e. Non, ça c'est horrible. Oui, tu ces interdirais, gens-là. c'est ça, toutes les chambres au 6e. Oui, Tu considérais j'interdirais- qu'au-delà du 2e, J'interdirais 3e, les pauvres, pas Voilà. tellement pour qu'il y ait plus de pauvres, pour que tout le monde soit riche. Tu comprends? Tandis que toi, tu voudrais interdire les riches. Pourquoi? Pour être le seul riche de ton quartier. Allez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve demain à 16h30. Merci pour votre attention.